Pendant que le général Mathieu Kérékou essayait d'installer son système de gouvernance, un coup d'État s'organisait contre lui. Félix Amoussouvico, nous étions le 16 janvier 1977. Vous étiez dans votre fonction de militaire des forces armées béninoises. Que s'est-il vraiment passé? Effectivement, le dimanche 16 janvier 1977, au petit matin, il y a eu l'arrivée des mercenaires dans notre pays, le Bénin. Ils sont arrivés dans les environs de 7 heures moins, un petit matin. À leur descente, nous avons commencé par entendre des coups de feu venant de l'aéroport. On entend les coups de feu. D'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose qui n'est pas habituel. Nous, par exemple, nous étions les nouvelles recrues en formation au camp des eaux. Donc, quand les coups de feu ont commencé par tonner, quelques heures plus tard, on a sifflé l'alerte. L'alerte, quand il y a un cas comme ça et que le pays est ainsi en danger, on sonne l'alerte. Que tu sois militaire, gendarme, policier, en tout cas, tout corps confondu, quand vous entendez l'alerte, tout le monde court vers le camp. Parce que le pays est en danger. C'est ce qui est arrivé le 16 janvier 1977. Quel était alors l'objectif de leur arrivée? À leur arrivée, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent destituer le régime en place. Ils veulent détruire le régime de Kérékou, puisque le Bénin était en pleine révolution. Et pendant ce temps, des Béninois se sont exilés. Donc, les Béninois qui se sont exilés, c'est eux qui ont fomenté ce coup, puisqu'ils sont fatigués de rester à l'extérieur. Ils veulent rentrer au pays. Mais tant que le régime révolution est là, ils ne peuvent pas descendre. Il faut qu'on destitue nécessairement le régime là pour leur permettre de faire leur atterrissage au Bénin. Donc le motif principal, la raison principale qui a conduit les mercenaires au Bénin, c'est la destitution de la révolution. Alors face à cela, quelle était la réaction du Bénin? Quand ils sont arrivés, le Bénin a riposté par les militaires. Les militaires aussi sont arrivés au camp, ceux qui étaient en service et ceux qui sont venus de la ville. Tout le monde s'était mis en tenue et les armes ont été distribuées. Le Bénin était allé au front. Le Bénin est allé à leur rencontre. Donc on ne leur a pas permis de descendre entièrement dans le pays. Donc les renseignements sur lesquels ils sont arrivés, ils n'ont plus vu ce qu'on leur avait dit. Parce que eux autres sont arrivés comptant sur les anciennes armes. Les armes que les Français ont laissées au Bénin. C'est-à-dire les anciennes armes, MAS 36. Il y a des armes qu'on appelle MAS 36. Ces armes sont fabriquées en 1936. Donc c'est ces armes-là qu'on utilisait dans le temps. Donc ils savent qu'avec les armes que le Bénin avait dans le temps, ils peuvent facilement choper le Bénin. Or, la révolution, le président de la République a déjà fait venir des armes de la Libye et de la Corée. Des armes sophistiquées, telles que les AKM que vous connaissez aujourd'hui et les FAK. C'est des armes fabriquées par les Coréens. Les AKM, c'est la Libye. Le Bénin est allé à leur rencontre. Et eux, ils ont cru que les armes que le Bénin allait utiliser, ce seraient les armes que les Français ont laissées. Les armes qu'on tirait coup par coup. Quand vous tirez un, il faut que vous fassiez des manipulations avant d'envoyer encore un coup. Donc, eux savaient que c'était comme ça. Mais quand ils sont arrivés, le cas n'est plus comme ça. C'est des rafales. Les FAK et les AKM, c'est des armes automatiques. Ça tire coup par coup et ça tire par rafale. Ils ont vu que, attention, si on ne fait pas vite, on sera pris. Donc, ils ont replié. Ils se sont retournés. Ils n'ont plus le temps de progresser vers la ville. Donc, dans la précipitation, puisque l'aviateur qui les a amenés, ils sont venus par avion. Quand ils ont vu que ça a commencé par changer, ils ont commencé par rentrer en même temps dans l'avion. Dans cette précipitation, ils ont laissé certains. Et l'avion est parti et il y avait un qui était pris. Et lui, on l'a pris, même comme ça. Quand l'avion est parti, lui, il a creusé. Puis c'est nous les militaires, bon, nous avons les systèmes. Il a creusé. Vous savez, le bord de la mer là. Qu'est-ce qu'ils ont pris par le côté mer? Ils ne sont pas venus directement, ils ont passé par la mer. La plage quoi. Donc vous savez, la plage c'est du sable. Lui, il a creusé profondément et il est rentré dedans avec son armement. Maintenant, il y a quelque chose qu'on appelle ratissage dans l'armée. Quand vous allez au combat et que vous avez fini le combat, ce qu'on appelle ratissage, c'est quoi? Si vous étiez 20 à aller sur le terrain, vous vous alignez comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Vous vous alignez comme ça et vous progressez dans la direction où vous voulez mener l'action. Donc, c'est en faisant ce ratissage-là, l'élément qui est resté dans le trou, il s'est rendu lui-même. En ce moment, l'avion est déjà parti avec les autres. Le bilan, c'est quoi? Ils ont tué des gens parmi les militaires, de même que les civils. Donc, ils n'ont pas pu atteindre leur objectif. Quant au général Mathieu Kérékou, comment avait-il mené les opérations de riposte? C'était devant moi que ça s'est passé. Quand on a sonné l'alerte, le président Kérékou est rentré au camp. Puisque dans le temps, il était le président de la République, il était arrivé au camp, il est rentré au camp. Bon, quand il est arrivé, nous sommes les jeunes. Tout ce que lui a vu au camp, pour lui, c'est des anciens militaires. Et on a commencé
pas distribuer des armes à tout le monde. Mais on lui a soufflé qu'il y a des jeunes recrues parmi les anciens. Lui-même, qui était venu en tenue, treillis, son arme sur l'épaule. Et c'est lui-même qui dirigeait les opérations. Tel groupe. Vous prenez tel groupe, vous passez par ici. Tchoupa, vous faites ceci. Kaouvi, vous faites... En tout cas, Kérékou, c'est lui-même qui a dirigé les opérations. Ça, c'était devant moi. Il a même voulu aller à l'aéroport pendant que les gens tiraient. C'est qu'on le lui a refusé. Sinon, il allait au front. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Avis de recrutement. Une compagnie de transport voyageurs de la place recherche de toute urgence des conducteurs et des hôtesses commerciaux ayant le profil ci-après. Pour le poste de conducteur, être titulaire du permis de conduire catégorie D, parler couramment français, avoir au moins 3 années pertinentes d'expérience professionnelle dans la conduite de bus, résider à Porto Novo dans le Bénin, être titulaire du certificat d'études primaires CEP au moins serait un atout. Pour le poste d'hôtesse commerciale, être titulaire du baccalauréat au moins, avoir d'excellentes capacités relationnelles et commerciales, être patient, persévérant et avoir la résistance au stress, avoir la rigueur et le sens de l'organisation, résider à Porto Novo, parler Yoruba ou Gon serait un atout. Pièces à fournir, un curriculum vitae détaillé, une copie des attestations et diplômes obtenus, une copie des preuves des expériences professionnelles, une copie de la pièce d'identité, dossier à envoyer par mail à l'adresse info-nonvi@gmail.com. Pour tout renseignement, contactez le 69 34 33 33. Communiqué. Dans le cadre du Fonds d'appui à la presse FS6 2019, les techniciens des médias, caméramans, preneurs de son, monteurs, infographes, réalisateurs et photographes de nationalité sénégalaise intéressés par la formation organisée par le CESTI sont informés qu'ils peuvent faire acte de candidature. Le dossier de candidature comprend une photocopie certifiée conforme du baccalauréat ou à défaut du BFME, une demande manuscrite adressée au directeur du CESTI, un justificatif de 2 ans au moins d'expérience professionnelle et le dépôt de 5 productions audiovisuelles, sonores ou numériques datées. Ces documents doivent être enregistrés dans une clé USB. Un curriculum vitae, une photocopie de la carte nationale d'identité certifiée conforme, 2 photos d'identité. Le dossier complet sera déposé à la direction des études du CESTI du lundi 21 décembre 2020 au vendredi 29 janvier 2021 à 17h. Pour toute information complémentaire, merci de s'adresser au chef du service de la scolarité du CESTI, cesti@ucad.edu.sn. A signé le communiqué la direction du Centre d'études des sciences et techniques de l'information CESTI de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Swiss UMERF University of Burkina Faso communique. Conditions d'admission à la bourse. Date limite 31 janvier 2021. Niveau Master. Finance, travailleurs du public et du privé. Place Burkina Faso. Statut 20 jours restants. Avantages de la bourse. Domaine d'études. Sciences économiques et de gestion. Sciences juridiques, politiques et de gestion. Nombre de bourses 10 par spécialité. Durée 2 ans pour le Master 1 et 1 an pour le Master 2. Pays éligible. Ouvert à toutes les nationalités. Éligibilité de la bourse. Les candidats désireux de postuler pour la bourse doivent se munir de. Pour le Master 1, titulaire d'une licence ou tout autre diplôme jugé équivalent. Pour le Master 2,
une attestation de réussite en Master 1, une maîtrise ou tout autre diplôme jugé équivalent. Documents requis. Formulaire de demande de bourse dûment rempli à retirer au secrétariat de Suisse UMEF. Demande manuscrite à l'intention du recteur de l'établissement. Domaine d'études concerné. UFR, Sciences économiques et de gestion. Master 1 et 2. Master en économie de développement. 10 bourses disponibles. Master en comptabilité. Contrôle audit CCA. 10 bourses disponibles. Master en management d'entreprise et leadership ou business administration MBA. 10 bourses disponibles. UFR Sciences juridiques, politique et de l'administration. Master 1 et 2. Master en droit des affaires et fiscalité. 10 bourses disponibles. Master en droit public et relations internationales. 10 bourses disponibles. Master en droit international humanitaire. 10 bourses disponibles. Master en gouvernance politique. 10 bourses disponibles. Master en médiation, conflit, culture et paix. 10 bourses disponibles. NB. Les candidats devraient impérativement faire 2 choix en précisant 1 et 2 pour premier et deuxième choix. La réception des dossiers de candidature à Suisse UMEF, University of Burkina Faso, est fixée à partir du lundi 11 janvier 2021 de 8h à 16h.